Oui, alors bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du Conseil d'arrondissement de la séance numéro 11 du 25 novembre 2024. Il est présentement 19h16. Alors, nous sommes ce soir au 45, au Centre Richard Gingras, parce qu'on se promène de séance en séance. Puis comme la foule en délire qui nous écoute, faut dire où est-ce que nous sommes. Alors, pardon? On va essayer de se retenir. Oui, faites. Nous autres aussi, on se retient. Donc, voilà, nous sommes. Bon, tout le monde est présent aujourd'hui. Adoption de l'ordre du jour. Il n'y avait pas de modification à l'ordre du jour aujourd'hui. Non. Non, ça va? Aucun changement. Parfait. Ensuite, 3.1.1, lecture et adoption du procès-verbal numéro 10 du 28 octobre 2024. Ça vous allait? Oui. Parfait. 3.2.1, procès-verbal de l'arrondissement de Brampton-Forêt-Saint-Évidoville, comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal du 23 septembre 2024. Ça vous va? Oui. Parfait. Point 4, période de questions des personnes présentes. Donc, pour la foule en délire qui est présent aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions spécifiquement pour nous aujourd'hui? Peut-être, si oui, vous nommez. Oui, vous nommez. Dans le secteur que vous habitez aussi, idéalement. Dauphinet. Je suis résident du 199 Albert Dion, dans l'arrondissement de Deauville. On a fait une demande il y a pratiquement 1 an, je pense, pour un changement de passer de... C'est un triplex. On veut changer la zone pour un autre loyer supplémentaire. Le terrain est immense. Les frais mensuels sont énormes aussi. On veut demeurer dans notre maison. Donc, c'est une question de financement aussi. Actuellement, c'est une maison qui est habitée par mon fils, ma fille et nous autres. Et le futur appartement serait pour nos petits-enfants. Ça fait que ça demeurait familial. Je ne pense pas qu'on nuise aux gens environnants. Le stationnement est grand amplement. Il y a même 2 entrées sur le terrain. Ça avait été prévu à conséquence. Fait que, on attend le OK, parce que là, après ça, c'est l'étape du permis. On espère qu'il ne prendra pas 1 an, parce qu'on veut opérer pour juillet. Fait que si on veut loin en juillet, il faudra avoir des réponses bientôt. Parce que le permis, lui, peut prendre, je ne sais pas, là, une autre période. Là. Fait que c'est l'étape où on est rendu. Et... OK. Où est-ce que c'est en milieu rural ou oui. Dans le fond, on a passé une première fois au comité consultatif d'urbanisme en orientation. Et les membres du comité étaient en faveur de ça. Puis là, dans le fond, c'est retourné au service. Puis là, ils sont supposés nous revenir. Moi, ils m'ont dit avant la fin de l'année. Puis tu sais, ce que j'ai parlé tantôt à la personne qui est venue. Puis là, il n'était pas certain, c'était le 9 décembre. Puis tantôt, Marie-Martine nous a dit qu'elle s'ennuyait pour le 9 décembre. Mais il restait un truc à finaliser avant de mettre ça dans le système. Là. Fait que on s'enligne que ça soit ça, mais après ça va-tu marcher pour décembre ou ça va tomber en janvier, là, mais parce que nous, le dernier conseil d'arrondissement, c'est le 9 décembre. Okay. Fait qu'ils m'ont dit que ça serait là, mais... C'est un peu pour mettre la pression qu'on est venu, là, pour être sûr que ça s'enligne sur le bon côté, parce que une raison de refus, j'essaie de comprendre pourquoi on nous refuserait cette étape-là, là, parce que il n'y a pas de plainte de voisins, il n'y a pas de contrainte. Mais c'est ça. Ouais. C'est là où on est rendu. OK, parfait. Ben écoutez, on va. Merci d'avoir mis de la pression. Là. Tu voulais compléter? Ben oui. Comme Mme Robichaud a dit, on l'a déjà vu en CCU. Donc, si ça peut vous rassurer, nous, on ne voyait pas non plus d'opposition. Mais après, il y a des étapes plus administratives à faire. Donc, on va essayer de faire en sorte que ça arrive dans le bon timing. Mais soyez pas trop inquiets par rapport à... Mais comme j'ai dit à Mme Robichaud dans un courriel, on ne veut pas manquer une 2e année de revenus qui rentrent pour nos aides. Tout à fait. Non, mais on va s'assurer, là, mais il n'y a pas de remise en question du projet, si ça peut vous rassurer.
Et en même temps, on n'a pas de contrôle sur notre service d'urbanisme, puis on voit qu'il y a beaucoup de délais, là. Je veux dire, on est très contacté par le manque Ouais. de, Manque d'employés. de détours. Ben, en fait, on ne sait pas exactement, là. Mais bon, il y a vraiment un ensemble de facteurs, là, mais vous n'êtes pas les premiers là, qui en attente. Merci de vous occuper de notre dossier. On l'apprécie. Parfait. On était Ben, vous pouvez rester connectés avec aussi, nous. Hein? J'ai dit, on était connectés, j'en ai reparlé encore. Oui, aujourd'hui, Je ne savais pas qui On venait. a un paquet d'échanges. On a décidé ça, Jean. Aussi. C'est ça. Bon, mais c'est une bonne idée de venir nous voir. C'est ça. Parce que c'est dans notre TV, ça va être envoyé à la direction du service. Fait que c'est une bonne idée. Quand vous occupez de vos affaires, là. Est-ce que je peux prendre 2 minutes de votre temps pour autre chose? Allez-y, allez-y. Tant qu'à être là, Ben oui, puisque la foule en délire est présente. je remarque le boulevard Bourg. Oui, Il y a je ne sais pas combien de représentants, de vendeurs d'automobiles. oui, Tous ces gens-là reçoivent et expédient leurs autos dans la rue, oui. à tous les jours, 7 jours de semaine, jour et nuit. J'ai un peu de misère à comprendre pourquoi on n'a pas un endroit pour réception, expédition. Parce que là, c'est l'accotement qui brille par ces véhicules-là, qui sont sur les lumières d'urgence. Donc, normalement, au changer de voie. C'est 2 voies qui sont entamées tout le temps. Sur le tour peur que le gars qui grimpe, là, je proche comme un singe là, dans le croc, là, qui tombe dans la rue, là, parce que c'est pas trop sécuritaire, le genre. C'est un commentaire que je voulais apporter Parfait. à ce sujet. C'est pas tout le monde qui se casse non plus. Non, c'est ça. Moi, je me casse. Mais c'est pas tout le monde. Oui, non, vous avez raison que c'est pas très sécuritaire. Des fois, c'est fait aussi à des moments où il y a beaucoup de circulation en plus, là. J'ai passé aujourd'hui. Oui. Il y a un nouveau ouvert qui a un stationnement immense. La réception, l'expédition se fait dans la rue. Oui. Il y a de l'espace dans le stationnement. Là. Ça se fait quand même dans la rue. L'ouverture, c'est demain? C'est demain, on va en parler. Oui. Merci. Oui, oui. En plus, en fait, ça peut être apporté là, à l'équipe de Caroline Gravel, entre autres, qui sont en analyse là, pour la vitesse au boulevard, parce que c'est. En fait, toute l'urbanisation de cette rue-là est à revoir, notamment avec l'arrivée potentielle du transport en commun là, sur le boulevard. Vous savez qu'il n'y a pas de transport en commun sur le boulevard Bourg. C'est une norme, c'est vrai. Oui, une fois que je l'ai dit, les gens constatent, mais c'est parce qu'il n'y a pas. Il y a des petites sections. Il n'y a pas de trottoir. C'est des. Pour la plupart, c'est toutes des fossés, là. Fait que la rue n'est pas urbanisée. Fait qu'il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas de place pour déposer les gens. Fait que c'est pour ça que le transport en commun ne passe pas sur le Bois-Bourg, mais ça va venir parce qu'on veut un projet structurant où la King va être fait là, de bord en bord avec des arrêts là, bien identifiés. Fait que c'est ça. Fait qu'un jour, mais bon. C'est juste pas quand. On ne sait pas quand. Ça va? Merci. Ben, merci. Je pensais que vous alliez parler des Orients parce que là, les gens, moi, ça fait quelques qui m'en parlent aussi encore là, sur le Bois-Bourg. Quand on monte la côte là, avec l'échangeur bâche, les gens s'en attendent pas, puis c'est très difficile. Là. Je pensais que c'est de ça que vous allez. Oui, c'est ça. J'ai un peu de la misère à voir. Rajoute-le donc. Posez cette question-là. Vous êtes enregistrée, Madame la ça va, Présidente? ça va. OK. Merci, Monsieur le directeur. Vous reviendrez la prochaine fois, OK? Le 9 décembre. Donc, voilà. Mais merci beaucoup. Bon, on continue. Vous pouvez rester avec nous, on n'a pas long. Ouais, Hein? Tant qu'à y être, hein? On a... profité de notre présence. Ben oui, profitez. Alors, nous sommes rendus au point 6.1.1, demande de dérogation mineure au règlement numéro 1200 de zonage de lotissement de la ville de Sherbrooke, zone H0261, au 676 rue de la Vauréal. Je ne pensais pas que de la Vauréal. D'habitude, c'est juste de Vauréal. Le nom complet, c'est. Oui, il y a là dedans. Ça fait très distingué. Ben oui, mon Dieu. Oui, OK, parfait. Donc, de maître Christina Lavoie pour Jean-Paul Nououakou. Oui. Est-ce que, Christophe, Tu voulais en parler? C'est dans mon secteur Boréal. C'est ton secteur? Oui. OK. Tu veux que j'explique?
Ben, si tu as besoin, sinon on n'a pas besoin du tout. Ça fait longtemps. Hein? Visuel. Oui, ça fait un bout que c'était passé. Oui, en fait, c'était un abri d'auto, une dérogation mineure, en fait. Un abri d'auto qui est construit depuis très longtemps, qui est adossé à la maison. Mais là, la marge, finalement, on s'est rendu compte que la marge avec le voisin était pas tout à fait respectée. Et donc, je pense, c'est 76 centimètres. OK. Donc, ça fait ça. Donc, on a accepté. Plutôt que de lui demander de l'enlever. Donc, voilà. Parfait, merci. Ensuite, 8.1.1, dépôt du suivi des interventions du conseil d'arrondissement du 28 octobre 2024, arrondissement de Brompton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, c'est une formalité à chaque séance là, quand vous allez dans notre prochain procès verbal. Mais il y avait 2 citoyens la dernière fois qui sont venus poser des questions. Puis on avait un petit peu de suivi sur ces dossiers-là. Ensuite, 8.1.2, dépôt du budget des frais de représentation sociale de 2024, arrondissement de Brompton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Donc, on a les représentations sociales pour, vous savez, hein, on voit de la petite musique. Musique de Noël, Ben oui, hein, on dirait. d'événement en événement. Alors, on a eu, c'est le nouveau budget, hein? Ça, on t'a vu te demander. Oui, c'est le corrigé. C'est corrigé? C'est la nouvelle version Ouais, c'est ça. corrigée, là, exactement. OK. Donc, Personne n'a busté encore. il nous Exact. reste environ 3 000, pardon? Personne n'a busté encore. Non, c'est ça. Donc, il nous reste environ 3 677 là, au budget. Si jamais on a d'autres petits événements d'ici ce temps-là. On attend d'autres. Donc, voilà. Ensuite, abrogation d'une résolution de l'assistance financière à la nanobrasserie, l'ancienne Forge. Alors, on avait accordé une assistance financière, mais en même temps, on avait demandé voir si cette assistance-là était légale, parce que on ne peut pas tout faire en termes de dons ou de subventions, autant dans des OBNL que des entreprises. Là, et on avait accordé, mais on s'était posé la question si c'était légal. On avait eu un petit doute. Donc puis là, on s'était dit, ben, on ne signera pas le contrat tant qu'on n'aura pas la réponse du service juridique. Finalement, on a eu la réponse, il semble-t-il, que ce n'était pas possible là, pour rentrer dans les normes et les lois de pouvoir faire cette assistance-là. Alors, on ferait une abrogation aujourd'hui là, de cette assistance-là. Donc, c'est la décision qu'on prend aujourd'hui. Ça vous convient? Oui. Oui. Ensuite, 8.3.1, fonds dédié, adoption du budget participatif 2025, arrondissement de Brompton, Roqueforest, Saint-Élie-Deauville. Est-ce que vous voulez rapidement faire le tour, Mme Boileau, pour vous, puis Mme Christelle? Oui. Allez-y. Allez-y. Bon, ben, en fait, c'est la 3e édition du budget participatif. Bon, je ne sais pas si vous le savez, mais dans le fond, les budgets de Roqueforest, Saint-Élie-Deauville est séparé de Brompton. C'est pour ça que dans le sommaire décisionnel, il y a une séparation là, des budgets. Donc, au niveau de Brompton, c'est les mêmes montants que l'année passée. Donc, on parle de 14 000. ouais, c'est 14 000 pour les organismes de Brompton qui peuvent se partager selon les projets votés par les citoyens. Puis, il y a un 2 000 pour l'école secondaire de Brompton. Donc, les jeunes doivent présenter des projets, voter pour celui qu'ils préfèrent. Puis après ça, ben, le projet est mis de l'avant à la suite de ça. 16 000 en tout sur un budget de 18 000. C'est 14 000 en tout. Le 2 000 était inclus dans 12 000 votre 14 000, c'est ça. 12 000 les organismes, 2 000 l'école, donc 14 000 sur un budget de 18 000 par année pour Brompton. Parfait. Mme Christelle? Oui, ben, les 2 dernières années, on avait fait ça, les 3 districts ensemble, le district de l'Ouest. Et là, cette année, ben, on va tenter l'expérience juste le district de Saint-Philippe. Alors, voilà, je tenais à faire cette expérience-là, voir si ça suscitait un peu plus d'engouement. Et donc, ben, c'est ça, la promotion va commencer le 13 janvier. Ça, c'est pour les 2 projets, d'ailleurs. L'appel à projet, ça va être du 27 janvier au 13 février. Et puis, ben, dévoilement des projets admis le 24 février. Et donc, en mars, il y aura 2 rencontres. Pour Saint-Élie, ce sera le 20 mars à 18h30 ici.
Et puis après, ben, il y aura des votes. Et en avril, on annoncera les projets vainqueurs. Donc, pour Saint-Élie, c'est 8 000 $ qui sont retenus. Donc, on espère qu'il y aura quand même plusieurs projets. Alors, il peut y avoir des projets citoyens, mais ils doivent être parrainés par un organisme. Donc, puis ça peut être un organisme aussi qui fait un projet. Et comme Madame Boileau l'a dit, ben, c'est les projets qui auront récolté le plus d'enthousiasme et de votes qui gagneront les prix. Voilà. Parfait. Est-ce que je peux juste, Allez-y. faire un petit aparté dans le fond, expliquer pourquoi que nous deux, on a décidé de se retirer du budget participatif? C'est qu'on trouvait qu'on faisait des appels aux organismes, on invitait les organismes à soumettre des projets. Donc, après ça, ils devaient faire toute une présentation et assister à la soirée où ce que les gens peuvent venir pour voir les projets, voter sur les projets. Et les 2 dernières années, dans notre cas, pour nos 3 secteurs, c'est qu'il y a eu 1 ou 2 personnes qui se sont déplacées à chacune des fois. Fait qu'on trouvait que c'était beaucoup d'ouvrage, tant pour notre collègue de tout monter la présentation, faire les suivis. Fait qu'on s'est dit qu'à la place, on retournait comme c'était fait avant, puis c'est des appels à projets. Donc, on demande aux organismes quand même s'ils ont des projets et c'est plus nous qui évaluons l'intérêt qu'on a envers les projets au lieu d'avoir toutes des présentations et tout. Fait que c'est pas qu'on remettra pas d'argent aux organismes, c'est qu'on va faire ça différemment à la place. Puis de toute façon, on a, malgré le budget participatif l'année passée, on n'avait pas refusé de projet de gens qui étaient venus nous voir. Puis, fait qu'il n'y a pas d'engouement, puis il n'y a pas de projet refusé. Fait on essaie de maximiser le temps de personne. Dans le cas de Brompton, il y avait quand même une bonne participation, puis les écoles participent aussi beaucoup. Les jeunes ont le droit de voter. Je ne sais pas si Mme Lefebvre l'avait dit, mais en fait, c'est pas comme au niveau des élections municipales ou provinciales fédérales où c'est juste les adultes. Dans le cas du budget participatif, les jeunes, à partir du moment où ils savent lire, peuvent voter. Donc, c'est la beauté de la chose, c'est de montrer aux jeunes que leur vote est important. Puis, ben, dans le fond, de les préparer à plus tard, on l'espère. Donc, c'est ça. Puis, moi, j'ai refusé un projet. Au dernier budget participatif, j'ai refusé un projet parce que je savais plus. OK. Donc, nous sommes rendus au calendrier 8.4.1, calendrier des séances ordinaires du Conseil d'arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Alors, on a déposé là, un calendrier. Évidemment, on est en année électorale en 2025, donc le calendrier jusqu'en octobre. Donc, on suit la loi par rapport à ça. On ne pouvait pas décider là, les prochaines séances de nos futurs collègues du conseil d'arrondissement. Donc, ça va se faire là, d'emblée quand les gens vont être élus dans un an. Ensuite, 8.5.1, patrouille nautique du lac Magog, bilan de saison 2024 et frais d'honoraires, arrondissement de Brompton-Roqueforest-Saint-Élie-Deauville. Alors, c'est une activité annuelle là, de recevoir la reddition de compte de la patrouille nautique et aussi, on constate que c'est le dernier rapport que nous allons recevoir puisque la MRC Memphremagog a décidé de ne plus financer la patrouille nautique Memphremagog. Alors, on va se retourner vers notre police municipale. On a déjà commencé certains contacts avec la police municipale. Puis aussi, on a un enjeu avec les bouées. Aussi, il faut pouvoir les installer. Puis, il y avait un enjeu d'installation. L'organisme sentait qu'elle n'avait pas les ressources pour le faire. Ils nous ont demandé qu'on puisse le faire. Alors, on est en train de tout regarder ça, là, de se réorganiser là, la ville avec les différents services qui est plus pertinent pour le faire. Nous, à l'arrondissement, on n'est assurément pas l'instance pour bien prendre des décisions à travers ça. Ça a tout le temps été historiquement ça, mais c'est pas la gestion de l'eau, c'est pas une compétence d'arrondissement, c'est plus une compétence centrale. Donc, c'est un dossier qui pourrait basculer aussi dans les prochains mois. Fait qu'on va regarder ça. Je veux comprendre, non? Oui, mais après, OK. On va en reparler après. OK? Parce que normalement, vous n'avez pas le droit d'intervenir à ce moment-là. Puis comme c'est enregistré, je ne voudrais pas me faire chicaner. Mais il reste juste 2 petits points. Ça va aller très vite.
9.1.1, aide financière 2025 aux organismes culturels admis au programme de soutien arrondissement de Brompton-Rock-Forest Saint-Élie-Deauville. Alors, on a un seul organisme là, culturel qui recevra des trucs, qui est le comité de patrimoine de Brompton. C'est le seul là, qui est comme un organisme de proximité dans le secteur culturel. Donc, on commence à planifier là, toutes les aides financières pour la prochaine année. Fait qu'il y a cet organisme-là pour les organismes culturels. Et au point 9, ça vous va pour ça? C'est le seul qui est renouvelable à l'année. Le seul qui est renouvelable à l'année. Ben, c'est ça, de proximité. C'est un. Oui, mais les autres TTC sont renouvelables en 3 ans. Oui. C'est pas qu'ils n'ont pas d'argent. Exact. Et 9.1.2, les aides financières 2025 aux organismes communautaires admis au programme de soutien de l'arrondissement. Donc là, on a vraiment plus d'organismes. Pratiquement tous nos organismes de proximité font partie de ce tableau. Là, il y a au-dessus de... Il y en a 36. 36? Oui. Ah, d'accord. Donc, 36 organismes, plus toutes les... ce qui est intéressant, là... habituellement, on les faisait un à la fois, là ou dans l'année, mais tous les événements aussi qu'on leur demande d'organiser, là, que ce soit Nietu Krilbeck, la fête de l'eau, les différentes fêtes là aussi, sont toutes dans nos ententes financières là, qu'on voit aujourd'hui. Donc, on le fait une fois. Puis, ça va être, c'est super, là, on économise du temps, là, du va-et-vient et tout ça. Là, fait qu'on... En fait, il y a 36 conventions, mais il n'y a pas 36 organismes. Non. OK. Donc, oui. Modification parce que ça n'a pas été modifié dans le CSP. Ah, OK. Mais en fait, pour Brompton, la fête d'arrondissement n'est pas la fête des moissons, c'est la fête de la rentrée. Donc, il y a une petite inversion à faire. La fête de la rentrée devient la fête d'arrondissement et la fête des moissons devient la fête de voisinage. C'est l'inversion. Fait que c'est les modifications dont on avait discuté tout à l'heure. Okay. Parfait. Parfait. En fait, il faut juste s'assurer que dans les contrats, que ça soit les bonnes choses, là. Oui. C'est surtout ça, hein, Éric? Oui, tout à fait. Parce que dans le tableau, c'est tel que tel, là, mais c'est les contrats. Faut que les conventions soient ajustées. Les conventions soient ajustées, là, juste s'assurer de ça. Y avait-il autre chose? Tu as oublié de dire quelque chose aussi? Non? Ça va? La correction du temps en lien avec le cinéma canal. Oui, puis ça sera un addenda, en fait, qu'on avait convenu là. Parfait. Ben, ça met un terme. Ah non, c'est vrai, il reste les messages, pardon, des membres du conseil d'arrondissement. Je pense qu'il restait 2 points, je suis désolée. Fait qu'il reste 4 autres points. Allez-y, Mme Robichaud. Pas de message. Pas de message. Mme Boileau. En fin de semaine, c'est dans le cadre de la Journée québécoise de la solidarité internationale. L'organisme VOSAC me demande une conférence sur le thème de la jeunesse et la démocratie. Donc, l'événement, il y a plusieurs activités dans la journée. Là. Ça commence à 15h30, ça finit à 19h. Puis, bon, la conférence est à 16h45. Donc, vous pouvez aller voir sur le site web de VOSAC pour voir un peu plus les détails. Puis, en fin de semaine, c'est le marché de Noël à Brompton, à l'église chez Praxed. Donc, toute la fin de semaine, il y a plus de 50 exposants. Vous pouvez venir acheter votre sapin de Noël, c'est ce que je vais faire en fin de semaine aussi. Donc, chocolat chaud, puis ben, en plus des artisans, des producteurs locaux. Donc, c'est le temps de commencer les bonnes Noël. Voilà. Parfait. Merci. Madame Lefebvre? Oui, je voulais inviter des gens de Saint-Élie et d'ailleurs, tout le monde est bienvenu, à venir visiter notre halte des pommiers qui se trouve juste à côté du centre communautaire, donc juste à côté de la bibliothèque là, qui est en arrière de nous. Il y a un terrain qui était public, puis justement, c'est un des gagnants du budget participatif de l'année passée qui a aménagé des sentiers, revigoré les pommiers, etc. Donc, c'est vraiment impressionnant de voir tout ce qu'il a réalisé en aussi peu de temps. Et puis, cette fin de semaine, ça va être riche en marché de Noël à Saint-Élie. Il y a un marché de Noël chez Zoo Animation Estrie, donc sur le chemin Réaume. Et il y aura aussi l'exposition des fermières avec le marché de Noël, donc samedi et dimanche au centre communautaire. Et puis, le 7 décembre, il y aura
Noël d'antan. Noël d'antan, c'est ça. J'allais dire féerie d'antan, je mélange les deux. Noël d'antan, et ça se fera au parc, Je sais pas. voyons, Central? central. Oui. C'est ça. OK. Voilà. Parce que je ne savais pas s'il me faisait ici ou il alterne dessus. Non. C'est On tout le temps comme là-bas. l'année passée, Oui. au parc central. Au parc central. Donc, où je distribuerai du potage, comme l'année passée. Très bon potage d'ailleurs. Je vous invite Voilà. à aller faire un tour. Parfait. Donc, pour ma part, peut-être juste vous dire, j'ai participé là, à une activité avec le comité de dynamisation des commerçants là, du secteur Rock Forest Deauville. Puis, les gens s'activent et se mobilisent pour peut-être avoir une version de Noël de la boule. On y travaille. En tout cas, il y a une volonté, mais les délais sont de plus en plus serrés. Fait que on se croise les doigts que ça puisse fonctionner, mais j'entends des idées de concept si jamais si ça marche, là. Wow! Ça serait le fun. En tout cas, fait que à suivre, on risque de faire parler encore de Rock Forest pour le temps de Noël si ça fonctionne bien tel que prévu, mais on va aussi revenir peut-être avec une petite demande d'aide financière. Il reste un petit peu d'argent là, dans le fond dédié. C'est vrai, on n'a pas parlé tantôt. C'est les points qu'on doit les poursuivre après la rencontre. Donc voilà, fait que ça met un terme aujourd'hui à la séance. Fait que prochaine rencontre, Madame la Ah Présidente. oui, vous aimez ça quand je dis ça? Hein? Oui, ça me permet de préparer la fermeture de la séance. Ah, d'accord. Oui, d'avoir un rituel. En plus, il me l'écrit. Le 9 décembre, lundi, le 9 décembre, au 1000 rue au Bois. C'est-tu l'heure du midi? Non, hein? Non, on est le à soir. 19h pour l'océan. OK. Parfait. Fait que là, on a une grosse semaine parce qu'on aura le budget en plus et le conseil d'arrondissement. Fait qu'on a une grosse fin de semaine, puis en plus, on a un tournoi de hockey avant. Fait qu'on vous invite au tournoi de hockey M13 M15, si jamais aussi vous avez du temps, on cherche encore des bénévoles. Donc voilà, merci.